Salut tout le monde, on est parti comme prévu aujourd'hui. On va avoir un petit peu de temps avant Noël pour finir toute la partie découverte des grandes nouveautés de Angular 19. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur un exemple de Linked Signal. Linked Signal, c'est un peu comme LinkedIn, on a toujours du mal à le prononcer. Il y en a qui disent LinkedIn, LinkedIn, les signaux liés. Grosso modo, ça vient d'un besoin en fait qui est assez fort de se dire qu'on a un signal par exemple de type input et en fait il est en lecture seule. Donc comment on peut faire pour pouvoir travailler à partir de celui-ci et de pouvoir construire un autre signal à partir de celui-là. Et en même temps, dès que le premier signal, c'est-à-dire le parent, l'émetteur initial, ben, comment faire pour que ça réinitialise le second. Donc on avait déjà travaillé avec les computed, hein, on peut très bien le faire avec les computed. Il y a une vidéo qui a fait le buzz, comme on peut dire, en tout cas qui a fait sensation en français. Et cette vidéo montre comment en fait arrêter d'utiliser les effects, arrêter d'utiliser plusieurs signaux indépendants, mais plutôt de construire des signaux qui se lient les uns par rapport aux autres. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à construire ensemble ici pour vous montrer en fait un lien avec un tout petit besoin en fait, c'est que quand je vais cliquer ici dans ma liste de films, je vais voir un bouton éditer qui va faire apparaître non pas une nouvelle page, mais on va bien rester dans la page en cours. On va avoir un petit composant en dessous qu'on pourra mettre après sur le côté. Bon, ça c'est que de l'UX, hein, c'est juste à travailler. Hello, hello, salut. Merci d'être présent, c'est cool. Et donc d'avoir en fait ce petit composant qui va apparaître en dessous dès qu'on va cliquer pour voir. Et donc à chaque fois qu'on va recliquer sur un nouveau film, il faut que ça se réactualise et que ça prenne la nouvelle valeur et ça écrase en fait, ça recette à zéro, entre guillemets, à chaîne vide, la valeur qui nous intéresse. Donc grosso modo, merci pour le j'aime, c'est cool dès le démarrage. Et donc ça va être vraiment cette idée-là de pouvoir construire un signal lié. Et en plus, bah, ça nous évite d'utiliser les effets qui sont encore bancals, hein, je le rappelle, Angular 19, ils sont encore en test dessus. Et bah, j'ai encore vu des articles, mais qui font 3 km, de comment faire, ouais, pause café en même temps, c'est cool, bah, génial. Ravi d'accompagner ta pause café. J'ai pas pris le café, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Euh, Trop de passages de ton chef. Bah, dis-lui que ton chef qu'en fait, c'est essentiel, hein, la veille, c'est essentiel, donc c'est génial ce que tu fais. Et pour moi, c'est au contraire quelque chose que les chefs devraient mettre en avant. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Ça sera sujet d'épisode dans le podcast, on en reparlera. Un clin d'œil, hein. Donc bah, on va mettre ça en place, on va le voir. Et donc comme je disais, les effects, vraiment, j'ai vu des articles entiers qui montrent comment utiliser les effects. Je ne suis pas d'accord. Faut essayer au maximum de se passer des effects. Les effects sont dédiés pour certaines parties UI, vraiment, et essayer au maximum de les minimiser dans leur utilisation. Vraiment, chercher ça. Merci pour le deuxième j'aime, c'est cool. Merci les gars, c'est cool. Les filles, je sais pas qui sont présents. En tout cas, Pixuman, a priori man, c'est hop, donc merci les gars. C'est cool. On va continuer, donc on va mettre ça en place. Pour l'instant, bah, on va aller voir un peu comment on va appeler l'appli, hein. L'appli, elle est toute simple, hein, c'est celle-ci. C'est pas une appli des plus compliquées. Et donc on va essayer de construire ensemble bah, cette appli de manière un peu plus élaborée, où quand on va cliquer dessus, on va aller ici, on va me rajouter un bouton, et on va faire apparaître en dessous un résumé. Donc pour ça, comment on va faire? Eh bien, on va faire tout ce qu'on a déjà révisé ensemble. Eh bien c'est parti, on va le faire ici, on va créer notre composant de résume. Donc notre composant de résume, c'est un NGGC, donc du coup résume film. C'est vraiment pour l'exemple, mais pour montrer à quel point ça peut être pratique. Voilà, on a construit notre résumé ici. Notre résumé, on va le mettre à côté du liste film. Ok, donc à cet endroit-là. Donc là, je vais rajouter un peu ça, mon app. Donc ici, résume film. Question, le RX ressource, tu as utilisé un computed pour les données. Ça a besoin de ta part, car j'ai testé. Faut que ça soit sans le computed. Ah, tout à fait. Ah, on peut accéder tout à fait sans le computed. D'ailleurs, dans le deuxième exemple, et merci de l'avoir regardé, c'est cool. Dans le deuxième exemple, ici, attends, je finis juste ça, je te réponds. Des fois, il veut, des fois, il veut pas. Ben, là, il veut pas aujourd'hui, c'est pas grave. Résume. Vas-y, réveille-toi. Résume film, voilà. Ok, je voulais juste finir ça, sinon j'aurais oublié. Ouais, en fait, regarde, dans le deuxième exemple que j'avais fait, c'était dans l'Edit One. J'ai pas du tout utilisé de computed, tu vois. J'ai pas du tout utilisé de computed. Et donc, ça montre. Ouais, si je fais ça, c'est pas visible. Voilà. Ça montre qu'on. Mais tu arrêtes, oui. Arrête de montrer le GitLog. Ah oui, non, mais je vais me mettre là, voilà, ça sera mieux. Voilà. Et donc, en fait, on peut s'en passer complètement. On peut s'en passer. Par contre, moi, je le recommande pas. Je le recommande pas pour plein de raisons.
La première, c'est que, en fait, normalement, ici, on devrait ne pas avoir tout le code d'RX Ressources à cet endroit-là. C'est le premier point. Hein, c'est ce que j'ai montré du côté film. L'idée, c'est qu'on va essayer, au contraire, d'avoir quelque chose qui encapsule toute la partie ressources. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la partie business, où en fait, j'ai créé mon ressource ici, et après, j'ai présenté ce que je veux. Et donc, la deuxième justification, c'est qu'en fait, le Computed, ce qui est génial, c'est qu'il va mettre en cache le calcul, et donc, du coup, on va profiter en fait des effets positifs du signal Computed, c'est que ça met en cache. Donc, du coup, tant que ça ne modifie pas, ça ne se met pas à jour. Tu vas me dire, c'est pareil avec le signal. Oui, mais tu peux comme ça préparer plusieurs calculs et montrer en fait une interface de présentation qui va être que la vue va lire. Hein. Tu sais, c'est une fonction derrière. Hein. C'est une fonction de template. Cette fonction de template va lire qu'une interface donnée. Et demain, en fait, si tu veux changer cette interface, l'intérieur de cette interface, tu auras toujours l'interface qui sera identique. Donc c'est vraiment cette idée de protéger l'interne avec la responsabilité et de l'externe, c'est-à-dire ici notre template, va lire cette interface et ne connaître que cette interface. C'est vraiment cette idée-là en fait que je mets en avant et que je vous invite à vraiment respecter. Et donc ça permet d'avoir en fait quelque chose qui est pour moi plus propre, hein, c'est mon point de vue. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement super. Si tu as cette approche-là, vas-y, continue dans ce sens-là. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour montrer cette approche-là. Et tu vois, du côté lisibilité, on a du ease-loading. Alors, après, comme je disais, il y a le débat entre le business, est-ce que je le mets ou pas, est-ce que je le présente. Ça, c'est un débat qui, je crois, est éternel. À voir. Il y en a même qui créent ce qu'on appelle les presentation services. Ça dépend de la complexité en fait de notre application. Franchement, moi j'y vais toujours itérativement. Hein. Et quand on est en TDD, clairement la question se pose à peine en fait parce que ça va se développer petit à petit selon le besoin et le parcours en fait de notre construction de code. Donc voilà, ça dépend vraiment. Il y en a qui font vraiment bourrin, je le fais tout le temps comme ça. Moi maintenant je suis plus du côté souple. Hein. J'ai toujours été comme ça. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, non je l'ai pas toujours été, mais maintenant c'est ce que je recommande vraiment et je pense que ça amène une approche qui est plus agréable dans le code. Voilà, donc le computed, ça aide aussi à structurer. Ok, donc là on va faire notre liste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans notre liste ici, dans notre Treble Film, on va rajouter un bouton et à chaque fois que je clique dessus, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ramener l'item, je vais faire output. On est bien sur du parent-enfant, ça veut dire qu'ici, mon liste, il doit être au courant de mon table, ce qu'il fait à l'intérieur. Donc, truc, on va dire, le plus, je dirais, dans les fondamentaux à connaître. Hein, moi, je fais toujours cet exercice-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va construire un output, un output qui va prévenir que j'ai sélecté, que j'ai sélectionné, select film, ok. Et donc c'est mon output. On se rappelle qu'en Angular 19, ce qui est génial, c'est que donc cette partie-là, l'input, l'output, les view child, les view children sont validés du point de vue. Il y aura toujours peut-être des bugs, mais on va dire ils sont validés donc plus en expérimental ou en developer preview. C'était en developer preview, en Angular 18 encore. Même si je recommandais de moi d'y aller parce qu'il y avait très peu de bugs reconnus là-dessus. Donc là, on va dire que c'est un input que je vais renvoyer, c'est un film, ok. Et donc ce film-là, je vais le renvoyer. Alors comment je vais le renvoyer? Quelque chose de simple que vous connaissez. Là, j'y vais vraiment au plus simple. Hein. J'y vais vraiment au plus simple. Je vais mettre un bouton, pareil, et on va faire ici select. Hein. Voilà, select. Ok. Et je vais faire mon fameux clic, comme d'hab, quoi. Du truc basique. Et donc là, je vais faire select. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que je peux passer mon item ici, puisque en fait je l'ai déjà au moment de la construction. Très bien. Donc là je vais mettre mon select avec donc du coup un item qui est de type item, j'ai dit s'il te plaît. Item de type film. Voilà, c'est la fin de semaine, on écrit n'importe comment. Hein. Et donc ici je vais faire un select film, point, donc emit, voilà, de mon item. Ok. Bon, rien de sorcier là-dessus, c'est juste remontrer que c'est fini la @output. Hein. Et je tiens à rappeler que Angular 19 nous accompagne aussi pour transformer tous les, je l'avais montré en début de ces 3 épisodes, qu'on peut vraiment transformer ça en output comme ça se fait maintenant aujourd'hui. Ok, donc là c'est bon, on a notre select, c'est impeccable. Donc moi du côté liste film ici, je vais aller m'abonner sur ce clic, donc select film, et là donc du coup je vais aller faire resume. Et je vais mettre mon $event, le fameux, pour pouvoir récupérer. Ok. Je vais me remettre du côté liste film, et là, je vais le récupérer. Voilà, je vais faire item de type film, c'est parfait. Et ah oui, j'avais que le film liste, voilà. Et je vais mettre un void. Ok, bon là je suis en train de construire ce dont j'ai besoin. Ok, ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer un item. Cet item, c'est l'item de lecture, donc mon film selected
film. Je vais le mettre select film, tiens. Select film, je vais dire que c'est un signal. Et je vais dire que c'est ce signal, je vais dire que c'est un signal de type film. Ok. Pour l'instant, on ne va pas travailler plus. Signal vient la coco. Voilà. Signal, donc ça peut être film ou undefined. Voilà, et je vais mettre undefined. Voilà, super. Donc vous allez voir pourquoi ça va être intéressant là-dessus. Donc là, je vais faire un this.selectfilm.devient-la-coco 7 et donc un item. Ok, donc ça c'est bon, on est bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que ici, ce résume film, je vais l'afficher uniquement si. Hein, uniquement si. Donc je vais faire un arrobaselet selected film, soit select film, voilà, point virgule. Et donc ici, @if de select film, voilà, à ce moment-là, selected, selected, donc après le nommage c'est toujours une histoire. Voilà, là on est sûr, ça affiche, ok. Donc ça c'est bon, on est prêt, on va tester ça tout de suite hein, pour voir si le comportement est bon. Il suffit que je fasse de la merde, mais non c'est bon. Hein. Pardon, je suis mal poli, c'est pas bien, voilà, j'ai pas fait l'annuler, hein, mais bon, vous voyez comment faire. Ok, moi c'est pas ça qui m'intéresse, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle qui va nous intéresser ici, c'est avec du linked signal. Ça va être quoi? Ici en fait, je vais utiliser mon forms module, je fais du banana in the box, hein, le plus simple possible. Forms module ouvre tes... Ouah, bah c'est pas grave, hein, forms module, on va l'aider un peu, voilà, super. Donc mon banana in the box, ce qu'il faut c'est que je présente un item, cet item, je vais vouloir l'afficher et je vais vouloir le modifier. Alors, pour l'instant, je vais faire de la modification simple, c'est-à-dire de la même référence, mais on pourrait très bien faire un link signal qui permet de changer complètement la référence. Vous verrez ça plus tard. Nous, on va prendre donc du coup notre item. C'est même plus qu'un résume, hein, c'est un edit, mais to edit, to resume, film. Et c'est un input.required de type film. Donc là, automatiquement, il va pleurer. Hein, il va pleurer du côté parent, il va dire écoute, ça serait bien que tu me passes le parent, bah normal. Et donc du coup, je vais dire que mon to resume film, c'est mon select film. Ok. Alors là, il va selected, pardon. Voilà, il va pleurer sinon. Ok, donc voilà, j'ai fait le branchement, c'est ok. C'est là que ça va être intéressant, c'est là qu'en fait on va travailler ensemble sur cette partie-là. On va aller ensemble utiliser un LinkedIn signal. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est que je vais rajouter une petite annotation qui va être saisissable vite fait. Pour l'instant, je la mets juste comme ça, mais je pourrais aller l'enregistrer en base de données si j'ai envie, le retourner du côté parent avec un output. Bref, je fais ce que je veux après. Mais pour vous montrer en fait que l'annotation, je vais la saisir et dès que je vais changer de film, automatiquement, elle va se réinitialiser. C'est ça que je vais faire ici. Merci pour le jam, c'est cool. Ravi que ça vous plaise. Donc ici on continue. Donc dans mon résultat film, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un linked signal qui va se baser en fait sur ce dont j'ai besoin là. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin en fait de créer un objet, un nouvel objet. Alors comment on fait ça? On utilise le link signal. Alors attention, le link signal n'est pas encore validé. On est en developer preview. En vrai, on peut tout à fait le faire avec du computed. Et ça, c'est la grande nouveauté. Quoi, la grande nouveauté. Non, en fait, c'est pas nouveau. Mais c'est quelque chose qui a été très appuyé Angular 18 pour montrer à la communauté Angular qu'il faut arrêter d'utiliser les effects pour tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a eu une interview qui montre ça. Allez voir sur la partie Angular sur YouTube. Vous le verrez sur la chaîne Angular. Vous verrez ça. C'est une des vidéos qui a le plus fait sensation, qui a le plus buzzé, comme tout le monde aime dire. Donc comment on fait ça? Je vais l'appeler annotate. Et dedans, en fait, ça va être un objet qui contient un comment. Donc ce que je vais faire avant de faire ça, je vais rajouter ici dans mes models. Dans mes models, je vais rajouter un objet d'annotation. Donc ici, dans mes modèles, donc ça c'est les films de base. Je vais rajouter ici un annotation. Alors je sais pas si c'est écrit comme ça en anglais. Je vais vérifier vite fait à chaque fois. Moi et l'anglais, ça fait toujours 25. Non, c'est pas que je ne sais pas le lire, mais c'est que souvent je fais des fautes dans l'écriture. Translate. Vas-y. Vas-y, tu peux. Oh putain, c'est trop bien. Voilà, tu vas? Bon. Annotation. Voilà, il suffit que j'écrive. Annotation en anglais, en français. Ouais, c'est avec 2 N. Ah tiens, je pensais que c'était avec un seul N. Ok. Ok, très bien. Bon, pas de problème. Export interface ou type, ça changera rien. Interface annotation. Annotation. Voilà, annotation. Oh, n'importe quoi. Hop, ok. Et je vais mettre un commentaire de type string. Voilà, tout le plus simple. Hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ok.
Voilà, on a notre objet qui s'appelle annotation. On met bien sûr des commentaires, tout ça, surtout avec Compodoc, super agréable. Pensez-y. Ok. Bah oui, donc je vais renommer d'ailleurs ça en F2 annotation. Voilà, super. Ok. Donc là, on est bon, on est prêt à utiliser notre linked signal. Donc on va créer une annotation. Annotation. Et cette annotation, en fait, elle va se lier. Hein, elle va se lier, donc link signal, avec le signal qui arrive en entrée. Qui lui, en fait, je ne peux pas le changer. Je peux modifier les données à l'intérieur, c'est tout. Il faut essayer de l'imaginer comme quelque chose de bah, juste input signal. Hein. Si on va aller voir les input signal, on va aller voir dans required. Non, s'il te plaît. Voilà. Input signal, on va aller voir dans l'input signal. Input signal, c'est un input signal with transform. Et on voit qu'il étend les signaux, hein, qui a toute la partie transform. Donc de base, en fait, on est sur un signal qui peut, vous verrez, on peut faire certaines modifications quand même. On va partir sur un principe qu'il est pas en lecture seule, mais qu'on va pas pouvoir changer sa référence à l'intérieur directement ici. Par contre, on peut changer les données qui sont liées à la référence du signal. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, vous regarderez ça en replay si vous ne m'avez pas suivi. Ok, on va créer donc un linked signal. Et je vais l'écrire dans la syntaxe la plus complète, hein, parce que je trouve que c'est bien de connaître cette syntaxe-là, et donc de partir sur vraiment cette syntaxe-là pour s'y habituer. Il y a deux syntaxes hein, dans linked signal. On va aller le voir. Linked signal sur F12. Pareil, ça m'énerve sur quoi ça comme ça. On a le linked signal simple, hein, avec juste la partie computation. Ok, très bien. Et on a le link signal SD. Hein. Là, c'est qu'un D, et là, c'est S et D. S pour signal, et D, quoi, c'est la source. Hein. Et D, c'est pour toute la partie computation. Donc là, vous voyez que la source, c'est une fonction, et la computation, c'est une fonction aussi. Hein, on voit qu'il y a source en entrée, et on peut avoir le preview, c'est avec la source et la value, et ça renvoie un D. On peut même gérer l'equal, donc tout ce qui est la valeur d'equality, je vais y arriver. Donc, qui essaie de voir, en fait, les comparaisons dans les mises à jour des signaux. Hein, donc de base, il se base sur la référence, mais vous pouvez changer ça et se baser sur des valeurs hein, de votre objet. Hein, c'est cette idée-là. Donc ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Nous, on va partir sur du simple encore une fois. L'idée, c'est de découvrir et de montrer un petit exemple qui peut être assez simple. Ok, donc notre ligne signal, il a besoin d'une source. Alors au début, il va vous pleurer dessus, il va dire écoute, tu te trompes, l'overload 1, elle n'est pas bonne, et la 2 non plus. Alors je dis merde, comment je fais? Bah en fait, on avance, hein. On voit qu'il y a deux overloads, et en fait, on va prendre celle-là, où il y a bien la source qui est présente, c'est illisible à chaque fois, je trouve ces trucs-là. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue à cette lecture. C'est un peu comme de la lecture regex, quoi, en moins compliqué, fort heureusement. Et donc on voit qu'il y a cette partie-là à gérer, et computation. Donc il nous faut les deux. Donc la source, c'est quoi ici? C'est notre film, hein, c'est notre To Resume film. C'est celle qui va indiquer sur quoi on est lié. Okay, c'est-à-dire que si lui il change, s'il y a un set en fait, eh bien automatiquement ça doit recréer le signal convoqué. Ça doit réexécuter le computation. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ici sur le computation? Soit on fait des calculs, on dit ok, comment tu calcules initialement la valeur, en gros la valeur initiale que tu veux. Donc imaginez, vous pouvez faire un système de panier aussi qui peut être intéressant comme ça, où vous avez en fait les données en entrée, et dès qu'on change de référence, eh bien il faut que la valeur, vous savez dans les paniers de quantité là, eh bien en fait dès que je change de référence, il faut que ça retourne à 0 ou à 1. C'est cette idée là en fait qui peut être intéressante dans le panier. Mais voilà, c'est typiquement ça. C'est réinitialiser dès qu'on change de référence. Donc c'est ça, entre la source et le computation. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu plus loin, c'est que je vais construire un objet qui va me permettre d'avoir la valeur qui m'intéresse. On pourrait très bien le faire en plus simple, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc je vais faire une computation. Computation. Et donc cette computation, je vais prendre en entrée mon item, donc mon film. Hein. Et si j'en ai besoin, en fait, je peux très bien travailler avec mon film et renvoyer qu'une partie de la valeur. Et donc du coup pouvoir modifier que la valeur. Mais moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer ici un return pour que ce soit vraiment lié, qui va créer un signal. Pour montrer qu'on peut vraiment aller là. Et je vais dire que c'est un annotation. Hein, c'est un annotation. Et dedans, en fait, je vais lui mettre une valeur initiale. Donc vous vous rappelez, moi j'aime pas faire ce système-là dans les signaux, tout ce qui est gestionnaire d'état. J'aime bien en fait construire ici une init annotation value de type annotation. Okay. Et donc là, je mets valeur initiale pour montrer ce que je considère comme valeur initiale. Petit tips que j'aime bien faire, que je trouve qui est bien pratique. Ah, voilà, coco. Et que j'exporte après. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais set mon film, je vais avoir l'init annotation comme signal.
Et donc, du coup, je réinitialise ma valeur. J'aurais pu très bien faire juste renvoyer chaîne vide, hein. Ça fonctionne pareil. C'est totalement OK. C'est pour vous montrer qu'on peut aller vraiment sur du signal et faire des sets directement comme ça. Et pour vous montrer un peu une syntaxe qui est assez. Bon, qui est la syntaxe des signaux, quoi. Parenthèse, 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 vous allez voir. Voilà, c'est juste pour montrer cette petite bizarrerie et en même temps qui paraît logique, hein. C'est des fonctions qui s'appellent entre elles. Ok, ça va? Donc à chaque fois que je vais changer mon film, je vais réinitialiser avec un nouveau signal. C'est ça que ça veut dire ici. D'accord? Et donc comme ça va me permettre de garantir le lien entre les deux plutôt que faire un effet qui détecte, qui met à jour, etc. Non, j'ai vraiment deux choses qui sont liées entre elles. Donc c'est vraiment cette idée-là. En fait, il faut le voir comme un objet qui contient un sous-état. Hein, si vous avez travaillé déjà avec les gestionnaires d'état de type NGRX, c'est le même principe. On a l'application state qui contient les sous-états. Et donc il y a cette mise à jour entre les deux. C'est vraiment cette idée-là en fait. Et donc l'idée c'est de se rapprocher de ce comportement. Donc nous on va aller travailler ça et on va aller du côté visuel. On va prendre ici, on va prendre notre label. Et je m'arrêterai là hein, pour aujourd'hui puisque je n'ai pas autant de temps le vendredi. Ça paraît bizarre mais c'est comme ça. Ok, et titre. Ok, ouais c'est bon, je regarde le temps. Ouais c'est bon. Titre, donc là du coup on va faire admettons, on voudrait faire juste un label d'affichage. Donc on pourrait très bien faire ça, accolade, 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 accolade. Là, je vais récupérer mon title. Alors là, pareil, il y a plusieurs choix. Soit je le fais comme ça. Je vais montrer, hein, ça fait film, to résume film, parenthèse, point, description ou title, admettons. Ok. Mais aussi, si on a envie, on peut très bien le proposer juste en affichant le titre. Hein, et le mettre en majuscule. Je remontre hein, pour les personnes qui me découvrent et qui découvrent les signaux par cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait faire un computed simple cette fois-ci. Un computed simple, on va l'appeler title. Et là, on peut faire computed, toujours pareil. On prend ma fonction d'exécution, qui est une fonction asynchrone. Hein, c'est le même comportement que le useState avec la mise à jour. Ici, la différence avec le computed, c'est qu'on a la main sur la modification de la notation. Oui, c'est exactement ça, Pixuman. Exactement, je vais vous le montrer. Je vais faire une petite mise à jour sur la notation. Tout à fait, c'est ça. C'est que là, j'ai la mise à jour. Exactement. Donc là, je fais un this.toResume film. Je prends là, et là, je renvoie ma title. Et admettons, je voudrais le mettre en majuscule. Ça peut être pratique quand même, hein, non pourquoi pas, hein. C'est vraiment l'exemple de base que je montre ici. Voilà, et je le fais comme ça. Donc mon title, il va être calculé une seule fois. Et même si j'appelle title plusieurs fois sur le template, avec les parenthèses, hein, donc il ne sera pas réexécuté à chaque fois. C'est une mise en cache car c'est une fonction qu'on appelle pure. Donc on peut faire de la mémorisation, hein, memorize. Et donc c'est vraiment le point clé à comprendre. On appelle ça des sélecteurs. Hein. D'accord? C'est des sélecteurs. C'est le principe des sélecteurs en tout cas. Ok, je reviens là. Donc là, plutôt qu'afficher ça, je peux partir sur ça. Regardez, je trouve que c'est plus propre dans la lisibilité. Hein. C'est une sorte de contrat que je propose. Et on peut travailler ça donc avec des services comme je disais. Là, j'ai pas travaillé service, c'est pas du tout le but ici. Ok, et donc là, voilà, ça va, Pixelman, je vais montrer. Je vais utiliser la banana in the box, le ng model, pour faire la modification. Ici, je vais faire label, commentaire. Pour montrer le commentaire qui se met bien à jour, je vais l'afficher juste en dessous. I pour info. Hop, voilà, c'est juste pour voir. On peut faire aussi du pipe JSON pour débugger. Hein. Et là, donc du coup, je vais prendre mon annotation. Là, je récupère mon writable signal. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais récupérer, vous avez vu? Je récupère le signal qui est à l'intérieur parce que j'ai créé un signal enfant. Ouais, j'ai créé un signal enfant. Il est là, mon signal enfant. Il est là, là. Je le renvoie. Alors, j'aurais pu le faire en une seule ligne. Hein. C'est pareil, c'est pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, qui débuteraient un peu pour comprendre. Hein. En vrai, ça s'écrit en une seule ligne. Je le montre. Hein. Vite fait pour les personnes qui sont plus habituées, parce que j'entends déjà râler, ouais, non mais Van, c'est pas propre, ici quand on a une seule ligne, on renvoie, oui, oui, tout à fait, hein. On renvoie, on fait ça, hein. On peut arriver à ça, hein. C'est exactement pareil, d'accord, c'est juste pour vous montrer que ici, vous pouvez même écrire du code, hein. Envoi base de données, etc., bref, faites ce que vous voulez, quoi. Ok, ici. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est exactement pareil. Ok, c'est juste pour expliquer. Et donc du coup, là, regardez, j'obtiens bien ce signal. Et qu'est-ce que je vais mettre à jour? Je vais mettre à jour mon... Ici. Zut, si j'efface ma parenthèse. Mon commande. Ouais, d'accord. Donc là, je l'affiche. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre une texte area, parce que, admettons, j'ai un grand commentaire à faire. Je vais prendre un ng model. ng model.
Et là, ici, je vais prendre quoi? Bah, du coup, la même chose. Alors, pareil, on pourrait très bien le mettre dans un let. Oh là là, il m'a fait n'importe quoi. Cette extension, elle fume à chaque fois. Mais bon, bref. Déjà, merci les gars, les filles, de l'avoir fait. Mais quand même, voilà. Ok, donc on va modifier. Là, c'est vraiment de la modification à la banane the box, c'est que je suis capable de modifier. D'accord? Donc je peux bien faire. Je peux faire du set, je peux, etc. On va d'ailleurs s'amuser juste après. Ok, ok, on va tester ça. Je fais un select. Ouais, new hop, et regardez, bili bili bili, on le voit apparaître là. Hein, d'accord? On le voit apparaître. Bili bili bili, blablabla. Ok? Mais c'est là où toute la force du link signal est là. Regardez, je change là, c'est new hope. Je change sur hop, here, strike back. Hop, ici. Et du coup, vous voyez, là, il s'est pas rafraîchi là. C'est pas rafraîchi sur mon signal. D'habitude, il se rafraîchit. C'est intéressant. Ouais, il se pas rafraîchi là sur mon signal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai pas mis à jour? Que j'ai pas mis à jour. Normalement, il doit s'afficher. Ah, du coup, non, j'ai pas compris. Dans le Computile, on pourrait aussi faire un return signal. Oui, c'est exactement pareil. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est cette idée-là, en fait. Ici, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit temps de décalage. Ici, en fait, dans le Computile, tu pourrais très bien faire ça. Attends, je vais mettre en commentaire tout ce que j'ai fait. On pourrait faire ça, ouais. Bah, en fait, l'avantage, il n'y en a pas. Le link signal, c'est pour répondre à la demande de ne pas en fait être bloqué sur ce lien-là et que les personnes trouvaient que c'était un peu compliqué de prendre un computi et renvoyer un signal qui se lit. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est de se dire ça. Exactement. Donc en fait, tu as cette possibilité-là. Alors, je sais pas pourquoi lui il fume là aujourd'hui. Dans l'exemple, faudra que je regarde. Je vais regarder ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, tu peux très bien faire ça. Alors attends. Faut que je trouve comment commenter tout ça. Je vais mettre ça en attendant. CTRL-C. Je vais me mettre là. Je vais me mettre ici. Voilà. Hein, tu peux très bien faire ça. Ici, tu peux très bien, admettons, créer annotation. Tu fais un est égal à computed. Ici, tu as une fonction, en effet, et tu peux dire, ok, je renvoie un... Donc attention, c'est comme ça. Je renvoie un objet, d'accord? Je renvoie un objet. Là, c'est je renvoie un objet. Je peux prendre source, mon objet, c'est le film. Donc, to resume film, d'accord? Comme ça, ou comme ça, c'est comme vous voulez. Mais il faut que ça s'active, donc il faut moins qu'il y en ait un. Et là, tu peux faire, donc, du coup, annotation. Annotation. Et là, donc, du coup, tu peux faire, ok, non, zut, to signal, donc signal, hop, voilà, signal. Et là, tu vas prendre ton, donc c'est annotation, avec l'init value. Voilà. L'initial value, non, c'est init annotation. Tu peux très bien construire ça. Tu vois? Donc, en effet, c'est pour cadrer Pixelman. C'est vraiment pour cadrer ça. C'est cette idée-là, en fait. Ouais, ok, super, Sébastien. Cool. Voilà. Donc, en fait, ça vient de là, en fait. Broken. La semaine prochaine, je vais d'avoir de peut-être mardi, mais pas sûr. La semaine prochaine, ça va vraiment être costaud. Donc, on se verra la semaine d'après. Donc, joyeuse fête. Voilà, donc du coup, tu peux très bien construire ça, ouais, en effet. Tu vois? Et en fait, le link signal a pour but de cadrer ça. C'est vraiment ce but-là. D'accord? C'est vraiment ce but-là. Et donc, bah, grâce à ça, on va pouvoir mettre à jour. Alors, soit j'ai fait une petite merdouille, soit je sais pas, je vais aller regarder sur ma branche et commit là, fit. Mais tu vois, ça vient de là, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo en fait là-dessus, qui parle de ça en fait, qui parle que plutôt que faire des effects, vous créez, dès qu'il y a un lien entre deux, vous créez en fait un computed qui va construire cet objet-là avec la source et avec le signal. Le link de signal est simplement là pour en effet cadrer ce que vous êtes en train de faire. C'est juste ça. Derrière, c'est fait exactement la même chose en fait. Donc voilà, à quoi ça sert, cadrer et faciliter la vie des devs, quoi. C'est du sucre pour nous faciliter la vie et pour cadrer les liens entre les objets. D'accord? Donc là, je vais aller revoir un truc. Donc là, fit. Voilà. Je vais retourner sur ma branche puisque j'avais testé ça. Voilà, link. Ok.
J'espère que tu vas recompiler comme il faut. Dans le doute, je vais te remettre à compiler, parce que je sais que j'avais fait les tests. Voilà. Allez, recalcule-toi. Ok. Tac, mes films, c'est bon. View, tic. View, voilà, c'est bon. Il y a juste un petit bug de rafraîchissement. Regardez, donc là je fais blablabla et je change Return of Jedi. Vous avez vu, automatiquement ça se réactualise. Juste un petit problème de cache. Ok. Voilà, c'est cette idée-là en fait. Cette idée-là qui est vraiment intéressante. Alors là, bah, regardez, attention, hein, là, je n'ai pas fait de link signal. Donc l'inconvénient, en fait, je n'ai pas fait de données, en fait, d'état local. Hein. Je suis connecté quand même avec mon objet. C'est une référence, hein, donc je suis connecté. Donc si on veut pouvoir déconnecter l'objet ici du film là, en fait, vous allez faire un link signal qui va être construit à partir de l'input. Et comme ça, vous cassez en fait le lien entre les deux. Quoi, vous avez le lien, mais vous cassez la référence. Et c'est ce que je fais là. Ok. Donc là, j'écris blablabla et je repasse là et blablabla. Ok. C'est cette idée-là. D'accord. Voilà. Bon là, j'avais fait avec... j'avais juste enlevé cette partie-là. Ok, ça va. Voilà sur l'idée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très propre à utiliser. Attention, donc du coup, en développeur preview, on attend... je ne sais pas s'ils vont attendre la 20. On va surveiller ça. Moi, je surveille ça, je vous préviendrai. Voilà, donc vous pouvez donc très bien le faire avec, je remonterai, très bien le faire sur ma master. Faut juste, bon, c'est pas grave. Très bien le faire avec ce système-là, avec le computed. Et en fait, Angular nous invite réellement à penser comme ça. Mais par contre, c'est difficile d'accès en fait de base. C'est difficile de penser comme ça, de se dire ah ouais en fait je peux créer un signal à partir d'un signal. Là ça veut dire quoi en fait ici? Là ça veut dire quoi quand on lit ça sans le link signal? C'est exactement le même principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon computed, il fait quoi? Mon computed, il exécute cette fonction-là à chaque fois que le signal qui est dedans, quels que soient les signaux, il peut en avoir plusieurs, va être set. À chaque fois qu'il y a un set. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais l'exécuter ici. Et donc du coup, si je fais un nouvel input, qu'est-ce qui se passe? Je suis bien en train de faire input, et donc du coup, je reset, donc je réinitialise. Ok? Donc je réinitialise. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je veux, dans mon bouton ici, si je veux faire un bouton reset, je peux faire un button reset. Ok. Non, je ne vais pas me mettre là. Bon, on va le tester là, puis sinon, il faudra juste que je regarde le bug qu'il y a. Je suis sûr qu'il est simple, mais je vais vous donner quand même la quintessence. Surtout que je ne vais pas pour rester pas trop longtemps. Ok, je vais faire un clic. Et donc là, reset. Et en fait, ici, ouais, mais bon, c'est que si je vous montre ça, c'est que je vais passer sur un nouveau film, que j'ai pas de film. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Reset, void. Voilà. Et donc là, ici, j'ai juste à faire... Donc là, j'ai mon annotation. Alors, soit je peux modifier mon annotation directement comme ça, ok. Je peux faire un set ici de mon annotation, pardon. Bien là, coucou. Je peux faire un annotation source. Ah bah oui, normal, je suis sur le computed, c'est pas ça que je veux faire. Je vais faire comme ça, voilà. Je vais me mettre là. Voilà, avec le computation, on sera très bien, return signal. Ok, avec l'init value. Ah, mais je sais pourquoi. C'est normal que ça n'a pas fonctionné. Et c'est que je n'ai pas changé la référence. Ok, on va faire ça comme ça. Command, le prochaine vidéo. Voilà. Ok, là je fais un reset annotation. Et donc là je peux faire un set. Ok, je peux faire un set. Un set, s'il te plaît. Donc là je peux mettre mon annotation. Donc ça automatiquement, et je peux mettre test, blablabla. Et donc là, quand je vais faire ça, c'est pas un reset, c'est juste pour vous montrer. Je vais pouvoir ici sur ma ludothèque faire un select. Et donc là, ah oui, mais attends, si j'ai pas mis en... si j'ai pas affiché ici et là, ça marchera pas. Voilà. Ok. Donc là, je mets sur mon select, je fais blablabla. Et si je vais... Regardez, vous avez vu? C'est ça qui est intéressant que j'avais pas montré, c'est vrai. Et je te remercie pour la question. Question d'avant. Vous avez vu ici, c'est que je peux aller modifier mes données. Je peux faire tag, et là, je peux reset une valeur en local sans modifier le global. C'est cette idée-là, en fait. Et donc, par contre, dès que je vais aller sélectionner, ici, dès que je vais aller sélectionner, vous avez vu, hop, ça se réinitialise. C'est parce que j'avais pris la première référence, j'avais pas fait un equal. Donc là, j'ai bien forcé avec une chaîne vide, et c'est bon, ça fonctionne.
Juste le temps de connecter le cerveau le vendredi. Hein, je remonte le problème. Je remonte le problème. Ici, en fait, dans mon code, j'avais utilisé l'init annotation value. Vous avez vu ce qui est écrit là. Sauf qu'en fait, c'était la valeur initiale. Donc en fait, il comparait par référence. Hein, le signal compare par référence. Il aurait fallu que je travaille sur le equality pour vérifier que c'était bien les valeurs et pas la référence. Donc c'est pour ça que j'ai construit un nouvel objet. Et comme ça force bien la réactualisation. D'accord? C'est cette idée-là. Ok? Donc là, comment je peux faire un reset? Bah ici, mon reset, il faudrait que je change d'input en fait. Hein. Là, j'ai juste à changer mon input pour le faire. Donc on va tenter. Ici, si je fais this.toResume. Bah ouais, vous voyez, avec l'input, on ne peut pas. C'est pour ça en fait qu'il y a le problème. Hein, c'est ça. C'est que là, j'aimerais réinitialiser. Ouais, mais en fait, l'input, je n'ai pas accès au set. L'input signal, je n'ai pas accès au set. Hein, j'ai accès que la valeur directement. C'est ça le problème de l'input. Vous voyez l'idée? C'est ça le problème de l'input. C'est pour ça qu'on crée des lignes signal. C'est pour avoir en local la possibilité de refaire du set sur une valeur qui nous arrive de l'input où je ne peux pas set mettre à jour. Là, ce que j'ai construit, je ne peux pas. Donc, c'est cette idée, le link signal. Le link signal, c'est de pouvoir créer en fait une sorte de micro-base de données locale à votre component, si on veut faire avec de l'input, connecter un input. Comme ça, dès que l'input change, automatiquement, votre base se réactualise. Votre état se réactualise. L'état local. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et là, on pourra faire un reset comme ça. Voilà. Hein, ça revient au même. Regardez, je me mets là, je fais blablabla, reset, tac. Hein, ok, ça marche très bien. Et sinon, bah, si je fais blablabla et je passe sur Regevent, ça se reset aussi. Réussi. Ça va? C'était clair? Le résumé, utilisez-le plutôt que les effects. Connectez le plus possible vos link signals. Et ce que je vous ai montré, c'est quasiment le point, on va dire, la base du link signal. C'est très souvent à utiliser très souvent quand vous allez avoir des inputs et un état local à votre composant enfant, donc celui qui détient le input. D'accord? Et voilà, on a fini à peu près d'englober toutes les grandes nouveautés d'Angular 19. Il y en a plein d'autres, des petites. Et il y a toute la partie SSR. J'ai prévu toute une suite de vidéos dans les prochaines semaines. Donc ça ira en 2025 sur certains, si toutes les personnes qui regardent replay. Donc au moment où on tourne cette vidéo, donc il y aura toute la partie SSR. J'ai prévu de faire plein de vidéos et donc intégrer toutes les nouveautés d'Angular 19, puisqu'Angular 19 sera encore là, puisque ça arrivera quand même au mois de juin, Angular 20. Merci beaucoup de m'avoir regardé, d'être avec moi pour cette dernière vidéo avant Noël en tout cas. Je réfléchissais à ce qu'on se verra avant le Nouvel An, mais oui. Donc au moins avant Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes pour les personnes qui sont présentes là et les personnes qui regarderont la vidéo avant Noël. Et joyeux Noël. On se retrouvera très bientôt, donc la semaine du Nouvel An. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ciao. Et d'ici là, codez bien. Amusez-vous bien avec Angular. À plus, ouais, carrément.